Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo à propos du Cineversity Subdeformer. Donc le Cineversity Subdeformer, c'est un petit plugin qui va agir comme un déformer et qui va nous permettre de subdiviser certaines parties de notre mesh. Et vous l'avez compris, c'est très pratique pour l'optimisation et pour garder un nombre de polygones cohérent sur une scène. Donc je vous invite à aller sur le site cineversity.com. Donc je décide de faire cette vidéo de ma propre initiative, hein. Je n'ai pas été contacté par Cineversity, c'est vraiment que je trouve que c'est très très cool pour progresser. Donc il y a énormément de tutoriaux gratuits et payants, donc vous pouvez vraiment choisir la formule que vous voulez. Et il y a une petite toolbox avec beaucoup de petits plugins gratuits et d'autres plugins payants. Donc je vous invite à aller sur le site et vous renseigner vous-même. Donc il y a énormément de choses. J'avais déjà présenté sur la chaîne le CV Art Smart et d'autres petits plugins de Cineversity qui sont plutôt pratiques. Donc allez faire un tour sur Cineversity. Si vous êtes aussi nouveau sur cette vidéo, je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community qui est un groupe de partage et d'entraide. Donc vous pouvez poster vos rendus, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses sur Cinema 4D, sur le motion design, sur la 3D. Donc groupe de partage et d'entraide, venez partager vos travaux et poser vos questions. Et on a aussi un Discord. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un salon d'entraide textuelle et vocale. Donc ici, vous avez plusieurs channels en français, en anglais. Vous avez une section news, des vidéos, VFX, une section 3D, illustration, une petite section job offers, inspiration, musique et même des petites bêtises dans le shitpost. Voilà, pour tous ceux qui veulent rigoler. Et il y a aussi les salons vocaux si vous avez envie de parler avec tous les membres qui sont connectés. Donc voilà, si je désactive mon visage, on peut se rendre compte qu'il y a quand même énormément de monde sur notre communauté. Donc venez nous rejoindre et venez discuter avec les gens, venez partager vos travaux. C'est vraiment super de faire partie d'une petite communauté pour progresser. Donc je pense avoir fait le petit tour. Vraiment le plus important, Cineversity. Et on va pouvoir commencer. Donc on va se pencher sur le CV Subdeformer et on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc, je vais faire un petit parallèle avec l'HyperNurbs. Donc quand j'ajoute mon CV Subdeformer donc comme un déformateur qu'on trouve ici avec le code couleur violet, on va voir que je vais avoir un niveau de subdivision qui va s'ajouter. Donc dans la section objet, je choisis mon nombre de subdivisions et je peux choisir que ma subdivision soit une subdivision HyperNurbs. Donc la subdivision HyperNurbs, ça veut dire que ça va rendre le tout smooth et lisse. Donc si je clique sur HyperNurbs subdivision, on voit que le tout est un peu lisse. Alors je voulais faire une petite parenthèse à propos de la pondération de surface de subdivision. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est aussi possible d'avoir ce look, donc d'ajouter des subdivisions avec un HyperNurbs sans forcément lisser de manière ronde notre objet. Donc ça c'est la pondération de surface. J'avais déjà fait un tuto dessus, mais je vais le remontrer aujourd'hui puisqu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc quand vous avez un objet mis dans une surface de subdivision, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il est smoothé et il apparaît donc voilà avec ce lissage. Donc il est tout à fait possible d'aller dans le mode arête, de sélectionner toutes ces arêtes ou uniquement certaines arêtes et d'aller dans les outils de maillage et on va retrouver dans les outils de transformation pondérer la surface de subdivision ou avec le raccourci MR. Et maintenant je vais pouvoir pondérer directement ma surface avec ma souris. Donc là, on voit que je n'ai plus du tout le même look et je suis toujours dans ma surface de subdivision. Donc par exemple, si je veux juste pondérer certaines zones, je me mets en mode arête. Je fais ma sélection d'arêtes. Donc par exemple, je vais me sélectionner toutes ces arêtes-là. Hop, voilà, je vais très rapidement. Je fais MR et là, je peux pondérer le tout. Voilà, donc ça c'était la petite astuce que je voulais montrer pour la modélisation. Donc sachez qu'en fait il y a énormément de possibilités avec l'HyperNurbs. Les gens souvent ajoutent dans l'HyperNurbs et après n'utilisent pas la pondération. C'est quand même hyper important et sur le tag on peut voir directement les zones qui ont été pondérées. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse, voilà, toujours instructive. Mais maintenant, on va pouvoir revenir à notre CV Subdeformer. Donc ça, vraiment, on a la petite case très pratique, voir si on a envie de lisser ou pas. Donc, admettons, petite subdivision.
Hyper Nerves. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, il y a des options d'atténuation, ce qu'il n'y a absolument pas sur nos surfaces de subdivision. Donc là, je vais pouvoir aller dans atténuation et par exemple prendre une sphère. Et maintenant, en déplaçant ma sphère, je vais pouvoir ajouter de la subdivision sur certaines parties de mon mesh. Donc maintenant, on va se concentrer sur un petit exercice créatif sur une des utilisations du subdeformer qu'on peut avoir pour créer une forme assez sympa. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc je crée une petite sphère. Je vais mettre en affichage ombre de Gouraud et je vais faire un Shift C pour aller chercher mon CV Subdeformer. Voilà, absolument génial. Je fais glisser mon CV Subdeformer à l'intérieur. J'augmente le niveau de subdivision. Donc je vais le mettre à 3. Je vais passer mon atténuation en mode sphère et je vais déplacer ma super sphère pour la mettre comme ceci. Donc là, ça ne me plaît pas avec ces espèces de triangulation. Donc on va forcément garder de la triangulation, mais je vais changer un petit peu le motif de subdivision. Donc je vais me mettre en octaèdre. Et là, je vais jouer un petit peu donc, avec ces niveaux de subdivision qu'on va avoir. Et donc là, je vais pouvoir voilà, jouer avec différents motifs, différentes manières de subdiviser mon objet. Donc c'est assez intéressant de jouer avec les différents modes qu'on va avoir dans la sphère et les différentes positions. Là par exemple on a cette espèce de mandala qui peut être assez marrant selon les endroits où on va se placer. Donc voilà, on peut chercher à faire un petit motif assez sympa comme ceci. Donc je vais juste regarder avec une subdivision. Voilà, je trouve ça pas mal. Et là, je peux faire un clic droit, convertir en objet. Donc là, pour l'instant, je vais désactiver ces deux objets-là. Je viens ici, clic droit là, CTRL A. Je vais dans maillage, commande, et je vais aller dans convertir les arêtes en spline. Je récupère une super spline que je peux grossir un petit peu. Voilà, j'ai cette espèce de cage de sphère et je peux la mettre dans une extrusion contrôlée par exemple ou une simple extrusion. Bon, je vais la mettre dans une extrusion contrôlée. Hop, et je vais prendre un profil, donc je vais prendre comme d'habitude un N côté, 6 côtés, rayon 2 cm et je le fais glisser au-dessus de ma sphère. Et donc là, je vais avoir créé un petit motif très sympa, très rapidement, donc extrusion contrôlée. Voilà, je vais réduire le rayon ici par exemple à 1. Et donc là, je me suis créé une espèce de cage de sphère qui est assez sympathique. Et donc ça va permettre de créer des petits designs assez sympathiques. Voilà, donc après je peux revenir sur ma sphère, sur une sphère standard par exemple. Hein. Hop, hop, et me servir de cette cage pour, je sais pas, pour créer un objet technologique ou faire quelque chose en particulier. Donc c'était pour vous montrer une petite utilisation qu'on peut avoir. Et très rapidement, voilà, on peut créer des espèces de structures avec des formes assez sympas sans avoir à se prendre la tête. Et si je fais un rendu, bah voilà, on se rend bien compte que ma cage est rendue d'une manière différente de la sphère. Donc après, je peux aussi revenir sur mon hémisphère. On peut imaginer que c'est un super théâtre futuriste qu'on va pouvoir mettre sur un sol infini. Voilà, et après je peux faire un super rendu donc avec le moteur de rendu de notre choix. Donc je vais faire vite fait un tout petit test, voilà, juste pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble et que ce soit assez rigolo. Hop. Donc ceux qui sont intéressés par le moteur de rendu que je suis en train d'utiliser, je suis en train d'utiliser Cycle 4D. Cycle 4D,
qui est un moteur de rendu nodal, donc uniquement du nodal. Il est beaucoup moins cher qu'Octane, il n'est qu'à 200 à 200 euros au lieu de 600. Donc si ça vous intéresse de jeter un œil dessus, c'est un très très bon moteur de rendu et j'en ai déjà fait un petit tuto, enfin un gros tuto pour le coup sur tuto.com. Donc si vous avez envie de vous renseigner sur Cycle 4D, eh bien n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre tuto.com. Donc tuto.com sous le nom de Sylvain Favre et vous avez pas mal de tutos. Il y a un tuto Lightroom débutant, donc forcément il y a des gens qui sont un peu moins contents, mais c'est un tuto gratuit. Donc si vous avez envie de suivre une petite formation gratuite d'1h40, vous avez le tuto Lightroom. Vous avez des super formations de 15, 21h, 6h, 16h pour créer des Ninja Cyborg, pour apprendre Cinema 4D, pour créer des sabres laser. Il y a énormément de choses. Et il y a la formation Cycle en 8 heures dont je vous ai parlé, donc pour apprendre à utiliser ce petit moteur de rendu, voilà, pour faire des choses très très sympas. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'introduction ou regarder les autres tutos gratuits que je peux avoir sur la chaîne. Voilà, donc je décide d'arrêter la vidéo maintenant puisque c'est un petit peu hors propos. Vous avez découvert le Subdeformer, donc je vous invite à l'utiliser vous-même et à trouver eh bien, le contexte le plus utile pour vous faire plaisir avec ce superbe deformer que vous trouverez sur Cineversity. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!